Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Waiting for MDS. Waiting for MDS, c'est l'émission qui va nous permettre à tous et à toutes d'attendre le 35e Marathon des Sables en prenant plein les mirettes. Vous pouvez trouver d'ailleurs la programmation de l'émission sur le site du Marathon des Sables sur la page Web TV. Donc, comme vous le savez, le 35e Marathon des Sables, prévu initialement du 3 au 13 avril 2020, a été reporté du 18 au 28 septembre pour cause de vilain coronavirus. Alors, pour débuter cette première émission, je vous propose de faire le point sur ce report avec Patrick Bauer. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti. Je vais répondre à quelques questions malgré les 27 questions auxquelles j'ai répondu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver toutes ces réponses à toutes vos inquiétudes en français, en anglais. J'ai essayé d'être précis et clair avec mon équipe pour répondre à toutes vos interrogations. Toutefois, on me pose encore quelques questions sur le report. Bon, on va pas revenir au coronavirus, bien entendu. Cette décision, je l'ai prise le 5 mars, le jour de la conférence de presse parisienne. J'en ai pas parlé le soir parce que le lendemain, je tenais à réunir toutes mes équipes à Troyes en province, réunir une cellule de crise et puis l'expliquer comme on l'a fait le 7 mars sur les réseaux sociaux. C'est une décision qui est pas facile à prendre, mais je remercie ma petite voix intérieure de m'avoir guidé dans ce sens. Sinon, mes camions seraient bloqués. Et puis, vous prévenir 24 heures avant d'un report, je pense que ça manque de respect. Il vaut mieux anticiper et puis vous dire ça comme on l'a pu le faire un mois avant cette date qui sera donc du 18 au 28 septembre prochain. Donc voilà, c'est bien entendu tout ça à contre-cœur, mais on est tous là aujourd'hui à se dire que toutes ces décisions ont été les plus sages, les plus positives. On est tous confinés. Là, moi, personnellement, je suis à Troyes avec ma maman qui était pas très bien ces jours-ci, donc je suis content d'être auprès d'elle. Ça m'arrache le cœur de pas avoir ma petite famille qui est à l'étranger. Mais voilà, on essaie d'être à notre place, en tout cas, et puis de donner le maximum d'amour autour de nous, à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis on peut s'appeler, on peut se faire des fast time. Voilà, c'est ce que j'essaie d'entretenir aussi avec mes proches. Voilà, j'espère que vous, de votre côté, ça se passe bien. Et aussi très important, c'est retrouver en septembre heureux dans nos baskets, que ce soit une vraie fête, que ce soit pas un MDS au rabais, avec de la suspicion, avec de la paranoïa dans la tête des uns ou des autres. Donc voilà, ça c'était le point le plus important dans le choix des décisions en tout cas. Et puis voilà, je pense souvent à vous bien entendu qui vous êtes préparés. J'ai essayé de répondre à toutes les questions, mais voilà, il y en a qui vont revenir beaucoup, nombreux en septembre, d'autres qui proposent de revenir en 2021 parce que la rentrée de septembre ne les arrange pas. On va trouver des solutions, même en 2022, en 2023. Voilà, je pense qu'on a été clair dans nos réponses, mais je vous le redis encore une fois, c'est très très important de pouvoir le signaler. Voilà, le choix qui a été fait sur le report, vous savez, c'est pas très compliqué. La saison touristique et météorologique au Maroc, c'est septembre-octobre que ça devient un peu le plus intéressant. On avait choisi fin septembre, début octobre, jusqu'à la mi-octobre, mais c'est les dates à laquelle auront lieu également le Trophée des Gazelles. On a beaucoup de prestataires en commun, et donc ça n'était pas jouable de superposer les deux événements, même si ça ne se contredisait pas véritablement sur le parcours. Toutefois, voilà, on n'a pas eu trop de choix. Fin septembre, je crains plutôt des intempéries, donc c'est pas le moment de mettre le bivouac sur l'eau. Ça nous est arrivé une fois. Merci, j'ai pas envie que ça recommence. Et puis là, en septembre, voilà, pas de choix. Je sais qu'il y aura d'autres événements en même temps que nous, mais voilà, c'est un fait, c'est une fatalité. Voilà, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. La météo est normalement un petit peu plus chaude à cette époque qu'en avril. Toutefois, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques et la réalité sur le terrain, bien souvent, on a 10 degrés de plus en avril que les moyennes de température qui sont affichées officiellement. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une bonne continuation à tous, qu'on soit heureux, et je m'en réjouis à l'avance, je dis sincèrement de nous retrouver au septembre, on va être encore plus heureux. Donc j'espère que d'ici là, tout va bien se passer. Prenez soin de vous, restez confinés, prenez soin de votre santé et de ceux que vous aimez. À très bientôt. Bye bye. Merci Patrick pour ces précisions. Bon, en tous les cas, ce report du 35e MDS, vous, comment vous le vivez? Vous qui deviez participer dans quelques jours, nous vous avons justement posé la question et voici quelques-unes de vos réponses. Bonjour,
Bonjour, alors le Marathon des Sables a été repoussé en septembre. On s'était préparé avec ma sœur Victoria puisqu'on avait prévu de faire cette première expérience toutes les deux. Moi, j'ai jamais couru le Marathon des Sables, je le connais bien, mais voilà, j'étais hyper motivée et je me dis juste qu'on a 6 mois de plus pour le préparer. Donc on était assez prête au niveau réflexion, certainement pas au niveau matos. Voilà, on va pouvoir en tout cas revenir. On n'était pas sûr pour ma sœur parce que son travail ne lui permettait peut-être pas de revenir. Finalement, on revient toutes les deux. Donc on a hâte. Finalement, on va s'entraîner en plein été, donc sous la chaleur, ce qui sera plutôt, j'imagine, agréable et en tout cas une bonne préparation. On écoute un peu les conseils de tout le monde et voilà, on garde le moral. Aujourd'hui, on s'entraîne, mais on s'entraîne à la maison, confiné. On fait du renforcement musculaire, on gaine le dos, on gaine les épaules. On travaille un peu tout et on va revenir plus prête que jamais. Voilà, donc je vous dis rendez-vous en septembre sur la ligne de départ. Merci, à bientôt. Concernant le report du Marathon des Sables, voilà, ça a été une petite déception, même si je pense qu'inconsciemment, on avait un peu tous dans l'idée que maintenir cette édition au mois d'avril dans le contexte actuel, ça allait être compliqué. Voilà, c'était un coup dur pour l'organisation, mais ça reste quand même une bonne décision. On était dans une phase d'entraînement plutôt intense, c'est une coupure un peu brutale, mais bon, c'est pas très très grave non plus, hein. On va en profiter pour faire des exercices au poids du corps, pour faire du gainage, c'est des types d'exercices qu'on délaisse un peu le reste de l'année. On va en profiter pour faire un cycle complet de préparation physique, donc là ça va reposer les organismes et puis on va repartir après un mois pour de nouvelles séances en plein air. Après il y a des points positifs aussi liés à ce report, c'est que on va pouvoir s'entraîner dans des conditions un peu plus proches de celles qu'on rencontre au Maroc en termes de chaleur. On va s'entraîner dans la période estivale. Donc pour moi ça va être des sorties sur la plage avec le sac et puis par les fortes chaleurs, donc ça m'évitera peut-être les 1 ou 2 journées d'acclimatation que j'ai un peu du mal à gérer en début d'épreuve. Donc ça c'est plutôt le point positif. Les gens qui avaient peut-être quelques blessures vont pouvoir se remettre aussi. Et puis aussi il y a plein d'équipes au Marathon des Sables qui collectent des dons pour une association. Et ce sera l'occasion de mener d'autres actions pendant 5 mois pour continuer à remplir les cagnottes et les gens qui en ont besoin. My experience with the postponed race, Marathon des Sables, was I did Transgran Canaria on 8 March and was very focused on this race, and I didn't think a lot about MDS. But when we saw how the virus COVID-18 came to Europe more and more, so we had to think about, will it be possible to go there or not? Just 1-2 days after the race, we get the information it's postponed for September. For me, I found we are lucky, so it's not cancelled. I'm really looking forward to September, and hopefully we can start the race. Vous l'avez compris, tout ça, ce n'est pas simple, mais vous le prenez pour la plupart avec philosophie et bonne humeur. Ça fait plaisir. Une autre personne pleine de bonne humeur, c'est Lilouane Labattu. Lilouane est française, elle vit en Suisse et a déjà participé au MDS en 2018 et en 2019. Revenir en 2020, c'était pour elle une évidence. Lilouane est une véritable passionnée du Marathon des Sables. J'ai un très bon ami qui est bénévole depuis une dizaine d'années, qui m'en a parlé peut-être il y a 3-4 ans. Et puis, ça fait son bout de chemin dans ma tête, à force d'allonger les distances de trail. Je me suis dit, pourquoi pas. Le MDS, c'est devenu plus qu'une épreuve. En fait, c'est une grande famille. Ça devient bateau de dire ça parce qu'on le dit tous.
Mais je crois qu'il faut le vivre pour le réaliser. Toutes les personnes qui ont partagé ça dans la tente avec nous, tous mes coéquipiers, on le fait pas en équipe, mais finalement on devient une équipe. Eh ben on a des liens fraternels. On n'a qu'une semaine ensemble au fin fond du désert, mais je pense qu'on peut tous dire on est frères du désert, frères et sœurs du désert. C'est une aventure humaine, c'est une aventure sportive, ça devient vraiment bateau de dire ça. C'est une façon de vivre au quotidien, toute l'année. Je crois que toute la famille et tous nos amis ne peuvent pas passer à côté de ça. On doit devenir lourd d'ailleurs avec ça. On se lève le matin pour ça. Et avec ce qui se passe en ce moment, le fait que ça a été reporté, je pense qu'on a tous été affectés, même si maintenant on a rebondi et que, Inch'Allah, on prie pour y être en septembre. Mais voilà, ça me donne la motivation tous les jours pour être en forme, pour aller travailler, pour gagner des sous, pour payer ça, parce que c'est aussi un sacrifice financier pour beaucoup, on se le cache pas. C'est un sacrifice parce qu'on passe peu de vacances finalement avec les enfants et la famille, parce qu'il faut prendre les vacances pour le marathon des sables. Mais finalement, la famille comprend. Donc le marathon des sables, c'est une famille, et je crois qu'on peut pas le résumer autrement. C'est une grande famille, on retient pas les difficultés des épreuves, parce qu'elle est là, la difficulté. L'an dernier, je me rappelle encore, je pleurais dans les bras de Nathalie, qui est une bénévole aussi depuis longtemps sur le MDS, en lui disant pourquoi et plus jamais. Et puis je pense que le retour à Paris, le lendemain en Suisse, le surlendemain, je me réinscrivais pour cette année, pour 2020. Donc c'est comme le dentiste, on retient pas les mauvais moments, on retient que le feu le soir au bivouac, on retient que l'arrivée. On arrive du marathon, on n'a pas la famille autour de nous, notre famille, quand on nous remet la médaille, ben finalement ça nous manque pas tant que ça, parce qu'on a la famille de la tente. Et c'est vraiment ça. On arrive à la tente, on a notre médaille, et on est ensemble. Et nos familles nous manquent, mais c'est pas si cruel que ça, parce qu'on a tissé d'autres liens. Donc voilà, le marathon des sables, c'est des difficultés physiques, mais c'est tellement nourrissant humainement, et on en ressort grandi. On en ressort avec une autre vision de la vie, avec une autre vision de nous-mêmes. C'est des grands mots, mais c'est tellement la réalité. Comme Lilouane, vous êtes vraiment très nombreux à tomber amoureux du MDS. Il faut dire qu'il y a de quoi, paysages superbes, aventures sportives et humaines, véritable introspection. Le marathon des sables, c'est une aventure à nul autre pareil. Retour sur 35 années qui ont forgé la légende.
Et voilà, c'est déjà l'heure de se quitter pour ce premier Waiting for NDS, mais on se retrouve très vite et n'oubliez pas de consulter la programmation sur notre site avec notamment la projection du film du 34e Marathon des Sables. Sur ce, je vous dis ciao les ensablés.